L'îlot Gosier, un jour de pluie. Plage de sable blond et cocotier à Sainte-Anne. La Romerie Damoiseau est la troisième que je visite et je commence à connaître lieux et méthodes. Mais un point commun à toutes ces habitations, c'est les grands parcs et les maisons luxueuses. Le vieux moulin extérieur tout en pierre, intérieur tout en bois. Et la poésie mécanique du passage du végétal à l'alcool brûlant. Le moule, sorti des écoles, puis sorti des pêcheurs. Sur la jolie crique aux eaux turquoises. L'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, de style néoclassique, a été construite en grès et calcaire dur. Elle est classée monument historique. L'hôtel de ville date de 1926. Avec ses deux tourelles surmontées de flèches et ses loggias à balcons, il rappelle l'architecture ostentatoire des pavillons de la banlieue parisienne. L'anse Sainte-Marguerite et le panneau qui signale l'ancien cimetière des esclaves, aujourd'hui disparu.
passage à Moulins. Et la machine qui coupe la canne à sucre avec le train d'Ibis à ses trousses. La porte d'enfer s'ouvre sur l'Atlantique au nord de Grande-Terre. Ce lagon est un bras de l'Atlantique qui forme un fjord aux eaux tièdes. À l'entrée se trouvait une arche naturelle qui s'est effondrée lors du séisme de 1843. De nombreux sentiers de randonnée partent d'ici pour longer les falaises ou poursuivre les nombreuses anfractuosités qu'on appelle trous que les vagues ont creusées dans la coulée de lave. Le trou à Mam Coco, ou tout à Man Coco, d'une certaine dame Coco, qui était, paraît-il, de petite vertu. Si on suit la trace des douaniers, on arrive beaucoup plus loin au trou du Souffleur, qui est un geyser maritime. Autre curiosité, la maison Zévalos, qui est une ancienne exploitation sucrière, arrêtée en 1901. C'était la maison du directeur, une habitation de type colonial avec des charpentes sortant des ateliers Eiffel. Les colonnes des vérandas sont métalliques, ce qui est très rare en Guadeloupe. La cheminée, dernier vestige des anciennes activités. Et sans transition, la pointe des châteaux. Le nom vient des Capucins, qui ont créé la paroisse des Châteaux en 1683, sous la protection de saint François d'Assise, qui donnera son nom à la commune Saint-François toute proche. Les Indiens Arawaks furent les premiers habitants du lieu de l'an 300 jusqu'en 1400, où l'on trouve encore des vestiges de leur présence. La croix qui se dresse sur la pointe des Colibris a remplacé récemment celle qui a été érigée à l'origine en 1951 et qui s'est effondrée. Le paysage extrêmement découpé et spectaculaire. D'ici, on aperçoit la Désirade, Marie-Galante et les îles de la Petite Terre quand on n'a pas le soleil dans l'œil. De retour à Gosier, nous admirons la fresque de l'église Saint-Louis.
Et nous arrivons au fort Fleur d'Épée, construit entre 1750 et 1763. On ignore l'origine du nom Fleur d'Épée qui est sans doute le sobriquet d'un soldat de l'époque. Ce fort est composé de souterrains menant à des petites salles dans lesquelles on distingue encore la poudrière et les cuisines. Ici, au bout, la pointe de la verdure. Et en contrebas, une grande baie dans laquelle on devine l'épave d'un bateau coulé. La place du fort est maintenant le terrain de jeu des grands arbres avec les épiphytes et leurs fleurs. L'entrée des souterrains, sans doute les cellules de prisonniers. Et ici, les galeries dans lesquelles s'est installé le Fonds d'art contemporain. On plonge à la découverte des richesses de l'art contemporain. Pluie tropicale sur la place de la Victoire et sur la Darse où arrive la course de la route du Rhum tous les 4 ans. Le marché de la Darse puis une vieille habitation coloniale couverte d'un texte difficilement compréhensible mais si élégante. C'est le pendant urbain de l'habitation Zévalos. Pluie tropicale sur la place du marché aux épices et les rues piétonnes environnantes. Pluie tropicale sur l'église Saint-Pierre-Saint-Paul
et son externat tenu par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Déluge sur le quartier de carénage, bien déshérité, quoique à peine 2 minutes du centre-ville. Lamentin, avec sa petite place art déco. La mairie. L'église. Et le Notre Père en créole. À Sainte-Rose, les zones urbaines spontanées. Une poétique façon de dire les choses. Mais elles sont en cours d'aménagement. Sur ce petit port, où l'on nous vante les beautés des fonds sous-marins, c'est le royaume des pélicans, manifestement bien installé. Et je défie quiconque de se tordre le cou de cette façon-là. Frégates et pélicans ont repéré les pêcheurs et viennent prendre part au festin. Autre petit port de pêche à Pointe-Noire, bien abrité derrière sa digue miniature. La danse lente des barques multicolores. Et encore un peu de couleur sous la pluie. Sur la route de Sofaya, la source chaude soufrée qui jaillit de la montagne en haut de Sainte-Rose. L'eau est potable malgré un goût, on dira médiocre, et excellente pour la peau. La trace s'enfonce dans la montagne, mais la nuit tombe. Sur la route du retour, une vue imprenable sur les 2 îlots carénage. Le lendemain, retour à Sainte-Rose pour une balade dans le grand cul-de-sac marin vers la barrière de corail.
Sur les hauts fonds, on croise des îlets de sable mouvant, changeant de forme au gré des courants, juste ancrés au fond par les racines de palétuviers. Ces îlets sont le repère des oiseaux marins, frégates, pélicans, ibis, etc. Ceci n'est pas une main de squelette, mais un squelette de madrépore articulé, une variété de corail. Les variations des couleurs de l'eau sont dues aux différentes profondeurs. Et ici, on s'approche d'une épave sombre au milieu des eaux vertes. Les algues, éponges et hydres se sont accrochés au bâti, les coquillages ont suivi et les poissons sont venus coloniser ce récif artificiel qui se trouve à 10 mètres de la barrière de corail. Un vieil habitué vient nous rejoindre dans l'attente d'une pitance facilement gagnée. Mais il sera déçu. Nous sommes venus pour visiter. La couleur s'éclaircit encore. Nous sommes tout près du récif et l'on aperçoit au loin les vagues qui viennent s'y briser. Des plaques de corail à fleurs où se posent oiseaux ou humains. La mangrove n'est jamais loin. Les palétuviers rouges avancent sur les hauts fonds et quelques ruines abandonnées finissent de s'écrouler sous les efforts du vent et de la mer. Au retour, plongé dans le vert incroyable et changeant de cette mer aux couleurs mouvantes. Les cabris de Pointe-Noire. Ils sont une grande partie du spectacle. Et le point de vue de Pointe-Noire qui est quand même la plus belle partie du spectacle. Le parc aquacole à Ouassous. Les Ouassous sont des grandes crevettes géantes. Il est fermé en ce moment, mais on nous laisse admirer les bambous les plus hauts que j'ai jamais vus. Même sans les Ouassous, c'était un paradis. Ici commence la route de la traversée qui va de Pointe-Noire à Petit-Bourg. Dans le parc du Tapeur, on se prend pour Indiana Jones.
Le point de vue de Morne-à-Louis est très réputé. Et effectivement, on verrait toute la grande terre de ce côté si les arbres étaient taillés. Et la côte sous le vent en prime. Tout seul, isolé sur une colline de terre rouge, un tout petit monument discret, qui tourne le dos à la route en plus, à la mémoire des nègres marrons, ces esclaves noirs qui s'échappaient et essayaient de survivre librement, sans grand succès en général. La route après le col des Mamelles. Dans la maison de la forêt, la rivière Petit David qui serpente entre les arbres. Dans cette rivière vit le crabe syrique, 14 espèces de crevettes géantes et 12 espèces de poissons dont le col-roche, qui comme son nom l'indique, est fixé sous les rochers par sa ventouse pectorale. Il y a des carbets pique-nique avec barbecue. Les toutes petites sources descendent vers la rivière, et la rivière roule sur les cailloux. Sur le pont de bois articulé, un tout petit lézard vert en équilibre, pas du tout inquiet par notre présence. Et une mosaïque végétale, fougères au sol, arbustes au-dessus vers 1 mètre, et les grands arbres couronnés d'épiphytes à tous les étages. Ici vivent aussi des animaux endémiques, l'araignée sauteuse, petite mais costaude, avec une tête de clown, le mabouya, un gecko de grande taille, insectivore et nocturne, l'ilode, une grenouille orangée qui siffle de façon très spéciale, et le noctilion pêcheur, une grande chauve-souris orange et violette, qui mange des poissons. L'amygale vit au sol et uniquement sur le massif de la soufrière, heureusement. Nous allons vers la cascade aux écrevisses, un havre de fraîcheur. Et le voyage se termine dans la marina de Pointe-à-Pitre. Grand bateau
et toute petite huître plate. On dit que c'est parce que l'eau est de bonne qualité.